tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc, pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de vidéo afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie de l'univers. Ils sont là, on va voir. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de l'univers. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rouge. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Alors, on continue pour les lions, pour ce mois de novembre. Donc, et pour moi-même, parce que je suis lion, on va voir ce qui se passe pour nous durant ce mois de novembre. Alors, la roue de la fortune. Il se trouve qu'on aura des opportunités à saisir courant ce mois de novembre. Donc, peut-être pour certaines qui cherchent un travail, vous aurez même, voire même plusieurs propositions de travail. Du coup, il va falloir faire ce choix. Hein? La roue de la fortune peut nous amener aussi à recevoir quelque chose courant novembre. Donc, avec cette roue de la fortune, il semblerait que nous avons des atouts aussi en nous. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, la roue de la fortune est là pour vous dire redressez-vous, quelle que soit votre situation, ne vous inquiétez pas, une opportunité arrive vers vous. D'accord ? Alors, c'est sûr que peut-être pour certains, du coup, on n'était pas attendu, puisqu'on était peut-être en laitance depuis un moment de cet inattendu, d'accord? Donc, les choses arrivent. L'opportunité que vous attendez est là. Par contre, c'est sûr que pour vous, et pour moi, peut-être, je serais confrontée à un choix. Du coup, comme je m'y attendais pas, ce choix va être un petit peu compliqué, parce que je sais plus trop, du coup. Mais ça sera comme ça. Il va falloir saisir cette chance qu'on aura aussi et cette opportunité ou d'avoir cet emploi ou de débloquer une situation pour certains
Alors, comme je dis, je le répète, c'est tout le début du tirage, mais je vous le répète, on prend ce qui nous résonne dans ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné, hein, personnellement. Sachez que c'est du général, je ne peux pas vous atteindre pile poil à vous, d'accord, sur votre problématique. Donc, pour moi, ça va me parler de ce côté-là. Je vais peut-être avoir une décision par rapport à quelque chose que j'attends depuis un moment. D'ailleurs, si ça arrive, je serai bien contente aussi. Donc, l'univers va probablement... Oh, pardon. Ben, j'y arrive. Alors, l'univers va probablement nous mettre en place quelque chose qu'on devra saisir. Et de belles opportunités pour certains. D'accord ? Après, ça peut être pour une union. Hein. On avait envie d'une union, ben, du coup, on n'avait pas d'union, puis on se retrouve avec deux personnes qui arrivent dans notre vie. Ben, au bout d'un moment, il faudra faire un choix. Un choix d'orientation ou un choix de vie amoureuse ou pour tout autre problème, on aura une décision à prendre. Allez, on va mettre quand même avec les lames mineures et majeures. J'ai tout mélangé. On va mettre 2 lames supplémentaires pour voir un peu si, par rapport à ce choix, on nous en dit un peu plus pour nous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le 3 de bâton. Alors, cet homme remet de l'énergie à la terre. Alors, peut-être, en parlant de cette énergie, c'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez créé. Et peut-être, là, au mois de novembre, eh bien, on va récolter. Je pense qu'on a travaillé, moi, pour atteindre ce qui va arriver. Alors, le 3 de bâton est là pour nous dire que on a travaillé pour avoir ces opportunités qui vont arriver pour nous. On a peut-être fait un travail, ça peut être sur nous-mêmes, pour un poste, pour une relation sentimentale, pour pouvoir nous permettre d'aller vers une autre relation, on a peut-être travaillé dessus pour certains. En tous les cas, ça se met en place, d'accord? Vous êtes sur le point d'acquérir ce que vous avez quelque part semé, d'accord? Donc, c'est vrai, il y aura ce choix, ce ne sera pas facile, mais on va atteindre cet objectif. Il ne faudra pas rater cette opportunité qui sera là. Et on a le 6 de Pentacle. Alors, cette sorcière, elle tient un panier et elle tend quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous tendre la perche, qui va vous amener cette opportunité. Hein. Ça sera là et il ne faudra pas rater le coche. Regardez, on tend, on saisit. Et du coup, elle a 2 paniers. Et puis, elle réfléchit ce qu'elle doit prendre. Je prends celui-là ou je prends ce collier qu'on me tend. Là, vous serez vraiment, on nous répète encore qu'il y a un choix à faire avec le 6 de Pentacle. Donc, réfléchissez à ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que c'est cette décision que vous devez prendre et quel est ce choix? Il y a certainement, peut-être, dans votre entourage même, quelqu'un qui va vous aider, peut-être, par rapport à ce choix. Il y a peut-être quelqu'un qui nous vient en aide et qui nous tend quelque chose aussi. Alors ça me fait penser qu'il peut y avoir une aide extérieure qui viendrait nous aider à prendre une décision sur ce choix. Alors, vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. En tous les cas, vous aurez bien compris que on nous tend la main, on va nous aider, on a des présents, il y a cette opportunité.
si on vous tend la main pour vous aider à avoir ce déblocage et avoir cette opportunité que vous attendez depuis longtemps, saisissez cette chance. Si cette personne ou ce groupe vous vient en aide, c'est pour vous aider dans cette situation, pour nous faire avancer sur ces problématiques, ces problèmes difficiles qu'on a eus. On va passer outre, puisqu'on a cette roue de la fortune nous dit que les choses avancent pour nous. Donc accepter de l'aide qui pourrait venir extérieure pour débloquer une situation, quelle que soit la situation, bien sûr. Allez, on continue avec l'oracle rond et on va voir ce qui se passe. On va sortir l'oracle d'Élise aussi. Allez, l'oracle d'Élise, il veut parler avant. Alors, vous voyez, ça peut concerner le travail comme je vous disais. Effectivement, ça peut concerner le travail. Ou alors, vous avez travaillé pour pouvoir, c'est ce qu'on nous disait, vous avez semé pour pouvoir récolter ce qui vous arrive. Et vraiment, la fin d'un cycle, une période de renouveau. Bon, on sera confronté à peut-être à marquer ce premier jour de la Toussaint. Effectivement, ça peut nous donner un travail sur un décès pour certains. Mais là, pour moi, c'est un cycle de renouveau. Avec tout ce qu'on nous a annoncé en haut, c'est vraiment un renouveau, quelque chose qu'on attendait. Et enfin, ce renouveau arrive, on laisse quelque chose derrière nous pour aller vers ce qui arrive. On vous dit que vous êtes une personne qui est protégée. On nous protège de là-haut et je suis concernée. Donc la protection divine, ça peut être vos guides, vos anges, ça peut être un défunt qui vous protège. Bon, on a un adultère, un égarement sur une situation. Alors l'adultère, ça peut être bien sûr une tromperie. Il y a certainement eu pour certains des actes, peut-être que pour certains il y a eu cet adultère dans un couple. Peut-être que la roue va tourner, enfin vous acceptez de passer cette étape et d'aller vers une autre relation. À vous de voir, bien sûr. Alors l'adultère peut nous amener une infidélité courant mois de novembre. Maintenant, attention, si on vous entraîne dans un adultère, soyez conscient qu'il faut un petit peu repousser ce qui arrive. Ne cédez pas peut-être à cette tentation. Et ça peut nous indiquer aussi une personne qui a subi déjà un adultère. D'accord ? Donc on voit où on se situe dans ce que je vous dis. Bon, il y a vraiment quelque chose qui arrive de bon, un hasard qui sera certainement bénéfique. Alors, l'ancrage, restez bien ancré. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, si on vous tente d'aller vers cet adultère, restez bien ancré, les pieds sur terre, ne cédez pas à cette tentation. Si vous êtes en couple, vers cette aventure, qui peut être une aventure sans lendemain aussi. Donc, soyez vigilants. Faites attention. Alors, après le jeu d'hasard. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le jeu d'hasard? Je me rappelle plus. Alors, le jeu d'hasard, c'est une chance. Alors, on peut nous donner aussi l'adultère, le risque de possibilité d'avoir un adultère. Vous avez quand même la chance d'être bien ancré et de ne pas aller vers cet adultère. D'aller vers cet adultère. Vous avez bien les pieds sur terre et vous êtes fidèle. Voilà. Vous ne voulez pas que votre couple se sépare, vous ne voulez pas aller vers cet adultère. Donc il y aura peut-être quelqu'un qui viendra un petit peu essayer de vous faire du charme, essayer de faire une erreur dans votre couple ou quoi, mais vous ne céderez pas à cette tentation. Vous avez la chance d'être une personne bien ancrée et être réaliste. Vous savez que vous avez un couple qui est bien et vous n'allez pas céder à cette tentation parce que vous avez ce couple qui est fidèle, vous êtes fidèle à votre chéri ou à votre chérie.
Donc, c'est bien, restez bien ancrés sur terre et voilà. Bon, on est vraiment engagé, on a une union, une fusion. Donc, je pense que c'est un couple. Maintenant, on peut parler d'association avec quelqu'un. Donc, ça peut être pour le travail, c'est la carte du travail en haut. Donc, regardez si ce que je vous dis vous résonne. Est-ce que vous projetez d'avoir une association de travail avec quelqu'un? C'est une possibilité aussi. Alors, union, on peut parler qu'il y a une union quand même qui est calme, tranquille, une association qui se passerait dans un endroit calme à la campagne. On parle de choix, qu'il va falloir faire un choix. Alors vous voyez, la fusion, l'alliance, l'association, ça c'est peut-être le temps que vous vous accordez au calme pour prendre cette décision. Vous avez besoin peut-être de calme pour prendre cette décision. Et cette décision peut concerner aussi, comme je le disais en haut, un couple aussi. Donc on voit où on se situe. Est-ce que vous avez un choix à faire sur un engagement avec quelqu'un? Pour une union ou pour aller plus loin avec cet homme? Vous avez un choix. Ou cet homme va faire ce choix. Regardez. Alors, je pense que vous êtes sur l'effet de l'émotion, vous savez plus où vous en êtes et vous êtes en train de couler. Bon, sortez la tête de l'eau. Hein. Essayez d'y voir plus clair dans votre situation. Redressez-vous, tout simplement. Ne vous laissez pas glisser. Vous avez certainement ce choix à faire. Vous êtes un petit peu dépassé par ce choix. Vous êtes submergé dans une situation, quelque chose qui vous est un petit peu, qui vous met dans l'inconfort. On a l'été. Est-ce que ça fait 3 mois que ça s'est passé Alors, je vois de la distance, je vois des trajets, je vois des déplacements. Je vois votre voiture. Est-ce que vous avez la voiture qui a sombré, Ça peut parler aussi qu'il y a une voiture qui a pris l'eau, là, qui va prendre l'eau. Ou une fuite d'eau. Vous verrez ce qui se passe au mois de novembre. Il est possible qu'il y ait une voiture qui prend l'eau, qu'il y ait une fuite d'eau. Il y a un problème avec l'eau dans votre voiture. Attention de ne pas manquer d'eau dans votre réservoir du radiateur. Encore une. Là, on a quelqu'un qui se replie sur lui-même, quelqu'un qui est en mode hibernation. Alors, ça peut être un événement qui se passait dans le nord, parce qu'on nous donne une direction nord, on a l'élément de la terre. C'est comme s'il y avait un éboulement avec l'eau. Et votre voiture, alors est-ce que vous allez glisser avec de la terre et de l'eau? À vous de voir ce qui va se passer. Faites attention si vous vous retrouvez dans des endroits où il y a de l'eau et de la terre un petit peu boueuse. Un endroit où vous êtes embourbé, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Je ne vous le souhaite pas, mais il y a une possibilité d'embourber une voiture dans la bouillasse, dans l'eau, dans la terre. Voilà ce que je ressens pour nous. Donc je vais être aussi vigilante durant ce mois. Parce que je ne voudrais pas avoir quelque chose qu'il ne faut pas. Parce qu'on risque d'inondation avec cette sécheresse aussi, c'est pas tout top. Allez, on va continuer quand même avec l'oracle de la magie de l'univers. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Hop, celle-là, elle est venue toute seule. Allez, on la prend. Le pardon. Il va falloir pardonner à quelqu'un. On a un pardon à faire. D'accord? C'est important pour nous. Bon, il y a un pardon à faire. Certainement que quelqu'un vous a fait du mal. Vous devez pardonner. Ou pour une relation, ex-relation, ou peut-être cette personne qui vous a fait cet adultère. Vous devez laisser se passer derrière. Pardonner pour pouvoir avancer dans votre avenir, c'est important.
Ah, voilà, les personnes qui nous font du mal, c'est pas forcément évident, mais bon, des fois il faut le pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter, pour ne plus souffrir aussi. Alors, on a besoin peut-être de prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, de nous poser, de nous centrer sur nous. Vous voyez, c'est plutôt penser à vous plutôt que des choses du passé qui pourraient refaire surface dans votre vie. Et puis, si votre corps ressent le besoin de se reposer, il faut l'écouter, reposez-vous, prenez du temps pour vous, c'est important. Écoutez ce corps, si vous créez une alerte, si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. La vérité. Alors, acceptez la vérité. Chacun a sa propre vérité. Vous pensez peut-être des fois des choses et d'autres personnes pensent autre chose. Des fois, il faut savoir accepter aussi leur vérité. Là, c'est comme si on vous disait peut-être que chacun de vous avait votre vérité et... Alors peut-être qu'il y a eu... avec ce pardon qu'il y a devant, il y a eu des choses qui se sont passées, d'accord, ok, peut-être que vous étiez aussi coupable et que la personne aussi était coupable, que chacun de nous a des responsabilités aussi. Mais il se peut aussi que des personnes ont d'autres façons de penser que nous, et des fois il faut savoir accepter leur vision de voir les choses. Bon, là, on a la guérison, le corps. Je pense qu'il faut oublier le passé, ce qui s'est passé, voilà. Des choses qui ont été compliquées pour vous, ça peut être professionnel, relationnel, familial, sentimental. Laissez ces choses du passé derrière vous pour pouvoir guérir ces blessures que vous avez eues. Votre corps peut-être a subi, il faut laisser tout ça. Même si ça a pris du temps, parce que cette guérison, c'est comme une coquille d'escargot, il faut se libérer de tout ça. Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, on doit guérir, on doit avancer. Et on doit laisser. Et vous êtes en transition. Vous avez passé déjà une étape, vous êtes au centre, et il ne vous reste pas grand-chose pour arriver au bout et vous libérer de ce poids qui vous a coûté, qui vous a pesé. Alors, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous libérer, vous allez réussir à vous dégager de ce poids que vous portez. Peut-être des choses que vous savez aussi, c'est avec la vérité, peut-être des choses qui vous pèsent, mais vous allez réussir à travailler peut-être sur vous pour vous permettre d'avancer, pour aller vers cette transition et arriver à passer ce tunnel-là. Vous êtes là, au centre. Et encore un petit peu de temps pour y arriver, mais vous allez y arriver. Hein? Ne l'oubliez pas. Laissez être. Laissez être. Laisser être, c'est le lâcher prise. Hein? Faut laisser ce qui s'est passé, comme je vous disais. C'est voilà, on pense plus à tout ça. On avance dans notre vie, on a besoin de se projeter, on a besoin d'aller dans une autre relation ou un nouveau travail ou de nouveaux liens d'amitié. On laisse ce qui s'est passé, on tourne la page à ce qui nous a pesé, ce qui nous a coûté. Bien sûr que vous allez observer ce qui s'est passé et en tirer une leçon. Et vous êtes une personne qui a besoin, comment vous dire, laissez être ce que vous êtes vraiment, d'accord? Peu importe des fois ce que pensent des gens de vous, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes. Laissez ce qu'on dit peut-être, ce qu'ils se disent, les cancans qui se disent. Et faites-vous confiance, voilà, vous savez ce que vous valez.
il y a des mensonges. Oui, il y a certainement des ragots là-dessous. Mais on s'en fout des ragots. On sait ce qu'on a fait, on sait qu'on est juste, on sait qu'on est comme ça et pas autrement. Laissez parler les gens si ça parle derrière vous. C'est pas grave. Vous savez ce que vous valez. Vous. C'est important. Ne vous laissez pas manipuler, c'est sûr, par des mensonges. Vous voyez, le nez long, c'est des choses qu'on a dit, hein. Pinocchio, hein, t'as menti, hein. Eh ben, ils ont menti, ils ont dit des choses qu'il fallait pas. Ok, vous savez ce que vous valez. Donc si ça s'est passé, envoyez de l'amour même à ces gens, hein. Je sais que c'est difficile, pardonnez-leur. Mais il faut avancer, vous, dans votre vie. C'est sûr que c'est pas évident. Je l'ai vécu du côté familial. Ce tirage me parlait énormément. Donc, je laisse le passé de côté pour pouvoir me projeter vers cet avenir. Ok. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Il y a encore quelques trucs qui sont là. Ok. C'est tout à fait... ça me parle vraiment, moi aussi, ce tirage. Donc, laissez ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire derrière votre dos. Vous, il ne faut pas rester accroché à tout ça. Il faut avancer, d'accord? Vous avez besoin de vous guérir émotionnellement et physiquement. Peut-être que votre corps a souffert parce que il y a eu tout ça en vous. Donc maintenant, ressaisissez-vous, pensez à vous. C'est important de prendre soin de nous et d'avancer pour nous, pour notre famille. Vous voyez, il y a des choses qui vous ont empêché d'avancer comme vous voulez. Vous étiez enchaîné, vous étiez coincé dans des situations avec ces chaînes. Il y a quelque chose qui bloquait. En tous les cas, c'est sûr et certain. Vous avez dû subir des choses qui vous ont empêché d'avancer sur ce que vous désirez, sur ce que vous vouliez. Donc, si à l'heure d'aujourd'hui, cette personne vous tend la main pour vous aider à passer ce cap, pour franchir là où vous voulez aller, laissez-vous aider. C'est important aussi de laisser, si vous avez ce besoin d'être aidé, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais en tous les cas, vous allez vers autre chose. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, entravé dans votre vie. Là, maintenant, il faut laisser tout ça derrière, il faut vraiment avancer. Là, vers quoi vous voulez aller, c'est important de vous laisser guider. Écoutez-vous et avancez et écoutez la personne qui vous viendra en aide pour vous sortir de cette situation. Elle vous tendra la main pour vous débloquer aussi, pour vous aider. Alors ça peut être aussi peut-être un thérapeute qui viendra vous aider aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute. Mais en tous les cas, laissez-vous guider. D'accord ? Peut-être que ces chaînes aussi, ça peut être dû à l'éducation aussi pour certains que vous avez eu. Alors, vous avez certaines croyances parce qu'on vous a infligé telle et telle chose. On vous a dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais vous n'avez pas... Enfin, faut vous dégager de tout ça. C'est ce que vous avez vécu, c'est l'éducation que vous avez eue qui fait que peut-être vous êtes bloqué à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si, voilà, c'était des croyances que se dissout. Imaginez que ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, toutes ces situations qui sont entravées, à l'heure d'aujourd'hui, se dissouent. Allez, on va mettre 4 cartes l'autre, pardon, les lions, pour ce mois de novembre. Alors pour certains, on subit un schéma répétitif, des choses qui se répètent, qui reviennent, un point de vue des relations. Alors ça peut être une relation qui n'est jamais satisfaisante, qui se répète plusieurs fois. On va voir la deuxième carte, bien sûr. Alors, flirt et séduction. Donc ça peut parler d'un nouveau couple. Période d'attente. Est-ce que vous avez ce besoin d'être se sentir en mode séduction? Alors, schéma répétitif, c'est quelque chose que vous subissez depuis un moment qui revient. On a le flirt et la séduction et période d'attente.
vous avez ce désir et ce besoin de séduire pour certains. D'accord? Là, vous avez envie de créer certainement ce couple qui n'est pas là. Malheureusement, peut-être que vous avez des couples qui s'arrêtent répétitivement. Et là, vous êtes toujours en attente et vous avez ce besoin de séduire. Après, ça peut être un couple aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette union. Il y a des choses qui se reproduisent régulièrement au sein de ce couple. On est toujours en attente peut-être de changement, peut-être que on aimerait sortir avec lui, mais il ne veut pas. Voyez où vous vous situez. Est-ce que ce couple, après une routine, un petit train-train, il faudrait sortir de là, pouvoir sortir et faire des choses ensemble, avoir des moments plus intimes ensemble. Est-ce que voilà, votre couple est arrivé à un stade où il y a des petites routines qui se sont installées et pour vous, c'est le petit train-train, on ne fait plus rien en commun, on ne fait plus grand-chose de vraiment au top. Peut-être qu'on vous dit à ce moment-là, pourquoi tu n'essayes pas de refaire ce jeu de séduction, de le recharmer, de faire en sorte que voilà, les choses se redynamisent dans ce couple. Il y a peut-être ce besoin de reséduire aussi. Si c'est le cas, il faut essayer. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, c'est que votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment un décalage et ça ne va pas. Alors, je fais tomber une carte. Donc, on va essayer de voir si on peut nous conseiller qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arranger les choses pour ce couple qui a des problèmes. Bon, c'est clair, on se donne un nouveau départ. Il y a besoin de repigmenter ce couple, il y a besoin de changer les choses pour partir comme ça l'était avant. Peut-être qu'il vous faut ressortir, aller voir du monde. En tous les cas, je pense que c'est une personne qui attend vraiment ce changement dans ce couple. C'est important pour vous, mais sachez que vous pouvez vous donner ce nouveau départ. Il faut redynamiser ce couple et se donner les moyens de changer les choses pour être en harmonie ensemble. D'accord? Maintenant, si c'est des célibataires qui ont subi des schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on leur conseille pour ces célibataires? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Ils attendent surtout l'imprévu, l'inattendu. Ils attendent que quelque chose arrive dans leur vie pour avoir ce changement. Ils sont en attente. Là, les célibataires sont en attente et je vous le souhaite que cet inattendu et cet imprévu arrive ce mois de novembre pour vous aider à avancer dans vos relations amoureuses. Peut-être que ce que vous attendez depuis longtemps va se mettre en place pour vous ce mois de novembre et je vous le souhaite. Voilà mes chers amis Lions, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà mes chers Lions, prenez soin de vous, bon mois de novembre, bye bye.